89 FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Africa, ça vient de humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le Dieu a inventé. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimé, désiré, adoré. Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission politique de tous les samedis, le grand débat. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver et de vous servir comme d'habitude. Alors, je profite de l'occasion de dire bonjour ou bonsoir à tous nos auditeurs, tous nos auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde, de l'Asie, de la Chine, de Tokyo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. On est très bien suivis du côté du Sénégal. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver tous et bienvenue dans ce grand débat politique des samedis sur cette plateforme de la grande radio, la Basse Côte Internationale depuis le studio central. Alors ce soir, nous allons rester dans le cadre de la situation politique de notre pays, c'est à la une de l'actualité guinéenne. Voilà, nous allons parler du bilan de M. Kassori Fofana et aussi de la démission de M. Cheikh Sako, le désormais ex-ministre de la Justice. Nous allons parler de ces deux sujets aujourd'hui. Chacun va donner son point de vue par rapport à l'intervention de M. Kassori Fofana concernant sa gestion pendant cette première année de sa gestion, à la primature, à la tête de ce gouvernement. Voilà, c'est lui qui a eu le privilège d'intervenir avant-hier devant la presse guinéenne. Alors chacun va faire une analyse par rapport à ce qu'il a entendu et concernant les réponses et les questions pendant cette conférence de presse, puisque moi ça m'intéresse à plus d'un titre. Je vais donner ce que je dirais aujourd'hui serait mon point de vue personnel à moi,
C'est comme ça que moi j'ai perçu cette conférence de presse, et ça n'engage que moi. C'est mon point de vue personnel. Voilà, donc si quelqu'un veut me contredire dans ça, je lui dirais que c'est personnel, c'est comme ça que moi je vois. Aussi, on va parler de la démission de M. Cheikh Sako. M. Cheikh Sako est comme je vous le disais, le désormais ex-ministre de la Justice. Je crois que sa démission a fait beaucoup d'écho dans la cité, mais aussi sur le plan international, puisque M. Cheikh Sako n'est pas n'importe qui, vous le savez. Donc sa démission a fait beaucoup de problèmes, a créé beaucoup de problèmes. Au sein de ce gouvernement. C'est ça la réalité. Alors on va parler de cette contradiction-là aujourd'hui par rapport à la démission de M. Cheikh Sako. Et chacun va aussi donner son point de vue par rapport à ces différentes contradictions. Voilà. Et les gens ne sont pas d'accord. Les gens sont en train de donner des explications n'importe comment. Chacun nous perçoit la démission de Cheikh Sako à sa manière. Et nous allons revenir sur ça tout à l'heure, chers auditeurs. Je vous prie voilà, de donner vos points de vue par rapport à ces deux sujets-là, puisque c'est notre manière de contribuer au développement de notre pays. Quand il y a des problèmes, voilà, la grande radio, la basse côte internationale, voilà, nous donnons nos points de vue par rapport à la situation en question. Voilà. Donc nous allons ouvrir ce débat par le bilan du Premier ministre Kassory Fofana. Okay. D'abord, moi, je vous dirais, comme encore une fois, je répète que c'est un point de vue personnel que je donne et que ça n'engage que moi. Moi, je vous dirais tout de suite que Kassory Fofana, c'est pas un bilan qu'il a fait. Donc, je ne vais pas durer sur cette partie-là. Cette conférence de presse n'était pas un bilan. Kassory Fofana est venu dans cette conférence pour défendre une cause. Ça n'engage que moi, hein, c'est comme ça que moi je vois, puisque tout ce qu'il a dit par rapport à sa gestion ne collait pas. Alors, il n'avait même pas beaucoup de choses à dire par rapport à sa gestion. Et si quelqu'un peut me dire le contraire, puisque j'ai écouté, j'ai réécouté, et toutes les questions qui ont été posées, 80% de ces questions-là ont été axées sur le troisième mandat. Ok, il y a eu des questions, les réponses ont été bâclées. C'était pas ça, quoi. Pour moi, hein. C'est mon point de vue, moi. Donc, la raison de cette conférence de presse, pour moi, était organisée pour permettre au Premier ministre de connaître la position du gouvernement et du Premier ministre, parce que ça a coïncidé à la démission de l'ex-Premier ministre Sako. C'est-à-dire cette démission-là est venue au moment où il ne s'attendait pas. Donc, tout de suite, il fallait précipiter une conférence de presse pour permettre à Kassory de donner aussi sa version des faits. Donc, moi, je demanderai à Kassory d'organiser notre conférence de presse pour son bilan, puisque cette fois-ci, ce n'était pas un bilan. On ne peut pas faire un bilan 48 heures après la démission
d'un ministre de la Justice. Alors, moi, je ne comprends pas, et cette question, et c'est ce que je reproche aux journalistes guinéens. C'est-à-dire, aucune personne ou aucun journaliste dans la salle n'a posé cette question. Pourquoi cette conférence de presse 48 heures après la démission du ministre de la Justice? Est-ce que cette conférence-là était prévue? Monsieur le Premier ministre, moi je vous dirais non. Non. Même si la conférence de presse était prévue, mais ce n'était pas à cette date-là. Ça a été précipité pour permettre au Premier ministre de donner sa position, de venir défendre la position du gouvernement, défendre le professeur Alpha Condé. Ça n'engage que moi, c'est mon point de vue personnel. Et je crois que je ne vais pas donc parler du bilan parce qu'il n'y a pas eu de bilan. C'est-à-dire, il n'a pas fait de compte-rendu par rapport à son bilan. Alors, toutes les questions qui ont été posées aussi par les journalistes n'étaient pas des questions importantes pour moi. Ce n'étaient pas des questions qui rentraient par rapport à la gestion de Kassory. Il n'y a pas eu de questions pertinentes qui ont été posées ce jour-là au Premier ministre Kassory. Donc moi, je crois que Kassory doit reconvoquer cette presse-là, puisque cette presse-là n'était pas à la hauteur. Les questions qui étaient posées étaient des questions bidons. J'ai l'impression que quand ils sont face à un Premier ministre ou à un président, ils ont une sorte de complexe. Et ils hésitent même, parce qu'il y avait des questions qu'on devrait... Kassory n'était pas inquiété. Il était à l'aise devant ces journalistes. Mais il a même dit à Kollontin, il voulait. Bon, vous voyez, donc il était trop à l'aise. Donc moi, c'est pour cette raison, je vous ai dit que ces journalistes-là même ont permis à Kassory de sortir de sa réserve, même par rapport à cette affaire de troisième mandat que je vous ferai écouter tout à l'heure, avant de continuer, puisque moi je ne vais pas parler du bilan, puisqu'il n'y a pas eu le compte rendu par rapport à son bilan. Peut-être on aura l'occasion plus prochainement, très prochainement, de parler du bilan de Kassory. Moi, je crois qu'il n'a pas parlé de son bilan parce qu'il n'y avait rien à dire. Ils n'ont fait que la politique. Donc, il a profité de cette occasion pour donner sa position par rapport à une situation qui est de l'actualité que nous connaissons tous. Donc, nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Voilà, donc moi, je ne parlerai pas de ça, de son bilan. Il n'a rien dit d'important par rapport à son bilan. Ça n'engage que moi. Donc, moi, je lui demanderai de reprendre cela. Donc, nous allons parler maintenant de la démission de Michel Cheikh Sako. Vous savez, il y a une lettre datée du 20 mai dernier qui avait été seulement délivrée au public, qui avait seulement été publiée quand le 23, voilà. Mais la lettre était déjà prête, la lettre de démission était déjà prête le 23, puisque selon nos informations, le 20, le président était au courant. D'abord, au mois d'avril, le président, une lettre, sinon, verbalement, le ministre avait demandé de démissionner. Mais à Montpellier, la lettre était déjà prête. À partir du 20, le courrier était prêt. Donc, le courrier est parti du 20 et le 23, c'est tombé sous la table du site JIA, qui a été le premier site à publier cette lettre de démission le 23. Alors, nous, on a tout fait pour rentrer en contact avec les chargés de la communication
du ministère de la Justice guinéenne, voilà, pour nous confirmer cette démission publiée par Jeunes d'Afrique. Effectivement, ils nous ont confirmé cette démission du ministre de la Jeunesse et du ministre de la Justice à partir de Montpellier. Voilà, donc c'était confirmé que oui, effectivement, le ministre, la lettre que nous avons vue est authentique et que c'était une lettre venant du ministre, ok? Donc votre radio a reçu une copie via Jeune Afrique, voilà. Donc M. Sako, lui aussi, il a fait sa part de son opposition à la modification de la Constitution qui se préparait en Guinée. Hein? Donc il a dénoncé le fait de ne pas être associé à la rédaction de ce nouveau texte, à sa qualité de garde des Sceaux. Vous avez lu la lettre. Donc, Cheikh Sako a expliqué sa démission par rapport à son opposition à toute modification de la Constitution. Alors, bon, certains détracteurs du projet de cette nouvelle Constitution craignent que la modification ouvre la voie à un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Of course, yes. Ouais, cette modification, ouais, ça ouvre la porte pour un troisième mandat. Voilà. Voilà, donc M. Alpha Condé a 86 ans. 86 ans. Donc jusqu'à présent annoncé, il continue à parler de cette modification de la Constitution dans le but de se représenter après 2020. Mais le peuple de Guinée, je crois que n'est pas d'accord. Bon, M. Sako dit, le but de ce sujet, je veux un tout petit peu ressortir la contradiction actuellement, la confusion que Kassory est en train de créer par rapport à cette démission. Maintenant, avant cela, le seul point que nous avons retenu dans son bilan, quand il a parlé des 90 millions de dollars versés par la société Orange pour la licence G4, Kassory a donné des explications supplémentaires. Quand je vous dis c'est la confusion sur confusion, il dit que l'argent est domicilié à la Banque centrale. Vous savez, on a fait un débat sur ça la semaine dernière. Donc, il y a un doute, ils ont créé un doute par rapport à cette transaction. Le ministre dit que l'argent a transacté dans le compte de ARTP, quelque chose comme ça. Kassory dit que les deux institutions, quant à lui, dit les deux institutions voient le même tableau. Mais que l'argent n'est parti nulle part, que ça se trouve dans le compte, dans quel compte à la Banque centrale, il n'a pas précisé, mais que l'argent se trouve à la Banque centrale. Vous voyez ce flou? C'est une contradiction totale entre eux. Si l'argent se trouve à la Banque centrale, Monsieur le Premier ministre, c'est très simple. Le Trésor a son compte à la Banque centrale. Pourquoi ne mettez pas l'argent dans le compte du Trésor public, à la Banque centrale? C'est ce que moi je ne comprends pas. Quelle explication Kassory donne? Le Trésor a son compte à la Banque centrale. Pourquoi ne pas mettre l'argent? L'argent ne part pas directement dans le compte du Trésor à la Banque centrale. Vous voyez la contradiction, chers auditeurs? Alors, par rapport à son bilan, c'est la seule partie qui m'a intéressé, corruption. C'est la corruption qui continue. Il veut nous justifier, mais on ne sait même pas le compte de RTP là. Le compte là est domicilié dans quelle banque? En Guinée, à l'extérieur, on ne sait pas. Il n'a pas donné des explications, mais tout ce qu'il a dit, il dit l'argent est là. Alors on dit à Monsieur le Premier ministre,
l'argent effectivement se trouve à la Banque centrale, dans quel compte? Pourquoi ne pas verser, l'argent n'est pas parti directement dans le compte du Trésor public qui est domicilié aussi à la Banque centrale? Voyez-vous la confusion? Alors, moi je vous informe, ce que le ministre des Finances a dit, c'était ça le vrai programme. L'argent là, on voulait détourner l'argent là pour le compte de la Sogipami. On voulait utiliser l'argent là pour des raisons sociales, c'est-à-dire fonds de souveraineté pour financer toutes ces bêtises de campagne là. C'est le ministre qui l'a dit, hein. C'est vérifiable ce que je vous dis là. Il voulait détourner l'argent là de sa c'est-à-dire de sa destination originale pour la Sogipami. C'est très simple, c'est confirmé maintenant. Nul n'était la vigilance du Fonds monétaire international, mais l'argent là se trouvait dans le compte de la Sogipami. Donc à la partie là, nous avons besoin de plus d'informations. C'est les journalistes guinéens que vous trompez. Nous, on ne peut pas nous tromper. Ça, c'est clair, c'était une tentative de corruption. Et jusqu'à présent, c'est pas clair. Alors, revenons sur la démission du ministre de la Justice. Et votre radio a fait un très bon boulot par rapport à ces recherches. Et nous allons rester dans le cadre de la même confusion créée par le Premier ministre Kassouri. C'est pour cette raison que je vous ai dit, il n'a pas fait de bilan. Et nous allons rester dans ce sens. Il n'a pas fait de bilan. Il est venu pour défendre le projet de modification de cette constitution. Et il est venu prêt contre ces journalistes-là. Le ministre Sako a été clair et dit qu'il n'a pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution à sa qualité de garde des Sceaux. Compte tenu de sa position personnelle contre toute modification ou changement de la constitution en vigueur, vous comprendrez que je ne puisse plus continuer à exercer les fonctions du ministre de la Justice. Ok? Cheikh Sako aussi n'a pas caché sa frustration contre non seulement ce projet de modification de la Constitution, mais aussi le conflit qui existait entre lui et Damaro Camara. Vous vous souvenez, sur la radio Espace, lorsque Damaro Camara a traité de ce ministère, de ce département de la justice incapable, Cheikh Sako n'a pas caché sa frustration par rapport au comportement de Damaro aussi, qui vient de traiter Dadis comme un pompiste. Hein? Mais, chers auditeurs, écoutez-moi très bien, puisqu'on va nous ouvrir ce débat-là tout à l'heure. M. Sako s'est senti trahi par le gouvernement parce que il dit qu'il n'a pas été associé, il n'a pas pu apporter sa contribution. Non seulement associé à la rédaction de la nouvelle constitution, mais aussi il n'a pas été associé et apporté sa contribution au budget destiné à l'organisation du procès des auteurs présumés des massacres du 28 septembre. Vous vous souvenez? Kassouri dit il y a eu le budget, la commission est mise en place. Ça veut dire que c'est que le ministre de la Justice veut dire Alpha Condé se foutait de la gueule des gens. Un ministre de la Défense, un ministre de la Justice qui n'a pas il voulait tellement qu'il voulait bien faire dans le cadre du procès des victimes du 28 septembre. Et par rapport à cette nouvelle constitution-là, je crois qu'il a été marginalisé complètement. Depuis 2017,
ce procès-là devrait se tenir. On dit il y a budget, il y a commission technique, il y a... C'est Kassori qui le dit, le ministre même lui n'a pas parlé, c'est Kassori, tout est prêt de demander au ministère de demander au ministère, de poser la question au ministère de la Justice. Mais vous savez, Kassori se fout déjà. Ce ministère de la Justice, là, j'ai l'impression qu'il est commandé. C'est pour cette raison. Vous ne pouvez pas donner le budget à un ministère pour faire, passer à un jugement, à un procès, et que le ministère nous reste silencieux. C'est que le budget existe, mais il n'a pas le pouvoir de l'utiliser. C'est ce que Sako veut dire. Donc lui, il n'est plus dans ces faux problèmes-là. Ce que Kassori tape sa poitrine, moi je ne peux pas, mais ce n'est pas vrai. C'est vous qui piétinez cette affaire de 28 septembre. Le procès là n'aura pas lieu. Puisque d'ailleurs celui qui est venu à la place de Sako est un aveugle. Il paraît que lui ne voit même pas. Le ministre Mohamed Lamine Fofana là, il ne voit pas bien. Alors lui, avec lui, les dossiers vont passer complètement à côté. Il ne verra rien. Mais le but de ma question par rapport à ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez constaté la confusion créée que Kassori crée par rapport à la démission de M. Cheikh Sako. M. Cheikh Sako confirme l'existence, comme vous l'avez entendu, confirme, je n'ai pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution. Kassori dément. Kassori dément en disant à M. Cheikh que pas plus. C'est-à-dire, il veut, c'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il n'a pas fait de bilan. Il est venu pour défendre Alpha Condé sa constitution. Il dit, et il nous répond à la question du journaliste, M. Sako, c'est un ami, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec lui? Parce que moi qui vous parle, chef du gouvernement, je n'ai pas vu le document de constitution à date. Il dit pas plus que la semaine dernière, au dernier conseil interministériel dont le ministre de la Justice a participé, je posais la question à mon équipe individuellement, oui ou non, pour le principe d'une nouvelle constitution. Chacun a répondu oui, donc inclut Sako. Donc selon le Premier ministre Kassori, une nouvelle constitution, une nouvelle commission consultative sera mise en place pour rédiger cette constitution, que ça n'existe pas d'abord. Chers auditeurs, aidez-moi. Vous avez vu la contradiction entre ces gens-là? Qui dit la vérité? On ne sait pas. Damaro sort, Damaro dit que l'avant-projet de la Constitution existe bel et bien. Et Damaro est parti un peu plus loin, que notre position est claire. Nous soutenons le projet de la nouvelle Constitution. Nous demandons d'ailleurs au président de la République de le faire. Et bon, merci d'être venu. Je suis très remonté contre ce système que Alpha Condé est en train de soutenir. Et je crois que le pays, je ne souhaite pas, mais le danger, est-ce que le gouvernement de Kassori connaît le danger de ce qu'ils sont en train de dire? Par rapport à la nouvelle constitution, chers auditeurs, M. Kassori dit que lui, il est d'accord. Il est d'accord, et puis il est d'accord doublement. Ok? Doublement. Voilà. Donc, si l'opposition, je ne sais pas ce que l'opposition n'a pas compris dans tout ça, là, qu'il est d'accord doublement. Voilà.
Donc nous allons ouvrir ce débat. Merci d'être venus, chers auditeurs. Chacun va donner son point de vue par rapport à ces deux sujets-là. En tout cas, moi, je vous ai dit que c'était mon point de vue personnel et ça n'engageait que moi. C'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Voilà. Donc on va ouvrir, chacun va donner son point. Une contradiction totale. Totale entre eux. Hein. Personne ne nous dit la vérité. Tout est faux. Ce n'est même pas... c'est pas le bilan il a fait, il s'est fichu des gens et puis c'est tout. C'est tout. Moi, je n'appelle pas ça bilan. Je ne sais pas si vous appelez ça bilan, mais moi, je n'appelle pas ça bilan. Hein. Moi, c'est de l'amalgame. Il est venu entretenir pour défendre la nouvelle constitution. Moi, je crois qu'il doit reprendre son bilan là. Il doit refaire son bilan. C'est un point de vue personnel, ça n'engage que moi. Et là, il doit reprendre son bilan là, parce que c'est pas un bilan, c'est de la foutaise. Il est venu et puis avec des journalistes qui lui posaient des questions n'importe comment, des questions bidons quoi. Alors bonsoir à vous, bienvenue. On va ouvrir ce débat. Je dis bonsoir à monsieur monsieur Condé est là du Canada. Bonsoir à vous, monsieur Ba de l'Allemagne. Et bonsoir. Je crois que nous sommes à 4 jours hein, de la fin du Ramadan là. Hein. Voilà, c'est bon.